Voilà, Eh ben, bonjour à tous. Ceux qui arriveront, ils arriveront en cours. Puis il y a certaines personnes aussi qui verront en replay. Donc ça me permet de le dire et de le rappeler qu'il y aura bien un replay que vous recevrez plus ou moins 30 minutes après le webinaire. Et nous allons commencer très rapidement sur le webinaire qu'on a appelé le chaînon manquant, euh, parlant donc de l'intelligence artificielle générative. Donc voilà, on va lancer le contenu. Euh, et voilà, donc comme je disais, nous allons, c'est une collaboration entre WeWeb et Cities avec Hugues ici. Ce que nous allons voir aujourd'hui, donc le chaînon manquant, c'est d'abord que nous n'allons pas vous former à l'intelligence artificielle, c'est bien clair. Il y a des cours pour ça, il y a des cours très longs, ça ne se fait pas en quelques minutes. Donc, ne vous attendez pas à tout connaître sur l'intelligence artificielle. Alors, il faut comprendre maintenant que l'IA est partout, donc vous le retrouverez absolument partout. De jour en jour, il y a de nouvelles applications qui arrivent. Alors, il faut aussi se rendre compte que ce n'est qu'un outil. C'est un outil simplement, comme l'était à l'époque Internet. Je me rappelle quand Internet a été lancé, c'était là, on se demandait si les gens allaient encore pouvoir travailler. Ben non, vous avez pu voir que tout s'est bien passé de ce côté-là. On verra aussi comment intégrer l'IA dans sa stratégie marketing. C'est en fait vraiment le but de ce webinaire. Alors, il existe énormément d'outils d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, on n'en parlera que de deux. C'est déjà pas mal. Donc, il faut bien se rendre compte que l'IA, c'est un assistant, comme votre GPS. Quand vous avez un GPS, vous le suivez, mais si votre GPS vous dit de foncer dans le lac, vous ne le ferez pas. Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous devez contrôler, c'est vous qui conduisez. C'est comme quand vous avez un jeune assistant, il faut contrôler aussi l'IA. Donc, le chaînon manquant. Alors, pourquoi ce titre? Alors, la première chose, c'est que, évidemment, puisqu'on parle de stratégie marketing digital, il y a plusieurs axes dans la stratégie marketing digital. C'est d'abord les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est la première chose sans quoi on ne pourrait pas travailler là-dedans. Le processus d'acquisition, c'est ce qui vous permet d'avoir de nouveaux clients, de nouveaux prospects. Et ça, c'est par des landing pages, des pop-up et ainsi de suite. Vous avez le marketing automation qui vous permettait donc de pouvoir envoyer des mails ou d'autres systèmes à vos prospects pour pouvoir travailler avec eux. Et le contenu. Et le contenu, c'était un peu le problème, c'est-à-dire que le contenu, il en fallait tout le temps. Et le gros problème chez pas mal de gens, c'était de concevoir ce contenu. Donc, avant, le contenu ne dépendait que de l'humain. Donc, ce qui veut dire que si la personne était malade ou quoi, ou qu'il n'y a pas de contenu, on ne sait rien faire, on était bloqué. C'est pour ça qu'on s'est dit, ceci, ça pourrait être le chaînon manquant. Donc maintenant, l'IA peut aider l'humain. On dit bien c'est une aide, on voit bien qu'en premier plan, c'est l'humain qui gère, et derrière, il a une aide qui lui permet d'avancer plus vite. Parce que c'est essentiellement ça, avancer plus vite et trouver de nouvelles idées. Alors la définition de l'IA, vous avez la définition du Larousse, qui est assez simpliste, l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Il faut savoir qu'en 1950, on avait déjà de l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est la définition générique. Maintenant, le terme IA générative a bien évolué et dans les nouvelles définitions, vous voyez une définition du 28 août 2023, où là, on parle véritablement d'IA générative avec les chatbots, les ChatGPT, OpenAI et DALL-E.
Alors, on va quand même se présenter pour savoir qui on est. Alors, Hugues, je t'en prie. Si, rebonjour à tous. Donc, Hugues Sénéchal, je suis designer et fondateur de l'agence de communication visuelle Cities. J'ai aussi un parcours en tant qu'expert formateur et spécialiste en management de la créativité. Ok, ben pour ma part, je m'appelle Thierry Pastorello, je suis senior digital stratégiste. Senior, c'est pour la couleur de cheveux. Et je suis le fondateur de WeWeb. Donc, j'ai créé ça il y a 13 ans. Je suis informaticien de formation et j'ai travaillé dans beaucoup de sociétés, dans des fonctions de commerciales. Et voilà, donc depuis lors, on a créé le WeWeb et c'est une agence de digital marketing qui était vraiment pionnière à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup et notamment dans tout ce qui était le travail sur l'inbound marketing. Et alors, on a beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle depuis un an et voilà, c'est pour ça que maintenant on est capable de faire ce webinaire. Alors, la première chose, c'est une question de vocabulaire, c'est le prompt. Parce que vous allez entendre parler de ça tout le temps et la première question qu'on posera, c'est mais c'est quoi un prompt? En fait, on pourrait traduire ça par une requête. C'est une requête, un prompt, c'est un message que vous allez faire par exemple à ChatGPT ou à d'autres, pour pouvoir avoir un résultat. Alors, la structure d'un prompt ChatGPT se compose de plusieurs étapes. Donc, il y a premièrement le rôle, il faut attribuer à ChatGPT un rôle, la tâche qu'il doit faire, l'objectif, le contexte, les étapes, les contraintes, le format et l'aspect technique. Donc, on va revenir à ça de manière un petit peu plus claire. Donc ici, c'est un exemple de prompt ChatGPT où on voit les 8 étapes. Donc, je lis en même temps que vous. Donc, tu es un expert en vente et en closing de rendez-vous commerciaux. Tes clients sont tous dans le secteur, vous définissez le secteur, votre secteur. Analyse mon processus de vente. Pose des questions sur mon processus de rendez-vous commercial. Le but est d'améliorer mon taux de closing. Chaque analyse doit être sourcée, claire et précise. Réponds avec un maximum de 40 mots par idée. Utilise un ton professionnel. Donc, vous voyez, on lui donne toute une série d'informations. Vous pourriez, par exemple, dire, au lieu d'utiliser un ton professionnel, un ton amical ou n'importe quoi d'autre. Donc, c'est très, très vaste de ce côté-là. Alors, il faut éviter les erreurs parce que ChatGPT fait pas mal d'erreurs. C'est ce qu'on appelle des hallucinations. C'est pour ça qu'on l'a mis. Bon, pourquoi? Parce que ChatGPT n'aime pas de pas connaître de réponse. Donc, quand il ne la connaît pas, il a tendance à inventer. Donc, il faut vraiment le cadenasser de ce côté-là pour éviter tout problème. Donc, il faut être précis dans toutes les questions. Éviter de mélanger évidemment les concepts. Si vous parlez d'un concept, ne commencez pas à parler d'un autre, ça va poser des problèmes. Utiliser des scénarios réalistes. Donc, ne pas faire référence à des entités fantastiques ou fictives, en tout cas pour ChatGPT, sauf si c'est délibéré, ou sinon on est en plein dans les hallucinations, ça serait clair. Ne remettez pas en question les faits bien établis, termes scientifiques les plus corrects, les plus précis, évitez de mélanger les différentes réalités. Et alors, les propriétés, inexistences et des entités, bon, tout ça, c'est pour éviter les erreurs et les hallucinations. Il y a déjà eu pas mal de problèmes, on en a parlé dans la presse. Bon, il y a des gens qui ont véritablement eu des catastrophes à cause de ça, en pensant qu'on allait lui donner des informations correctes. Il faut tout vérifier dans ChatGPT. Alors, on va parler du prompt graphique. Je laisse la parole à Hugues. Oui, le prompt graphique, donc là on parle plutôt d'IA, donc c'est du texte à l'image, hein. L'idée étant de commander finalement une image ou une série d'images à des IA spécialisées telles que Midjourney, telles que DALL-E, telles que Adobe Firefly par exemple.
Et ici, la structure est un peu différente, c'est-à-dire qu'on va se concentrer en premier lieu sur le sujet qu'on souhaite voir apparaître dans l'image, donc le sujet principal. On va le décrire de la meilleure façon possible, et puis on va donner des détails sur l'environnement. On va un peu expliquer la scène désirée, et on va demander à l'IA aussi peut-être un style spécifique, un rendu photographique, un éclairage spécifique, des techniques d'éclairage. Donc ici, généralement, on va se focaliser sur des prompts qui sont assez courts. Alors il faut savoir aussi que on n'aura pas tout de suite le résultat attendu quand on est en face d'IA, donc text to image, puisque l'IA va procéder par itération. Généralement, elle va vous donner plusieurs propositions tout de suite. Et c'est à vous, vraiment, à vous comporter comme un commanditaire avec un photographe et aller dans le détail et reformuler peut-être votre prompt, votre commande pour atteindre vraiment l'objectif désiré. Donc ça, c'est vraiment un des points très importants. C'est d'avoir déjà en tête l'image que vous souhaitez obtenir pour pouvoir y arriver à force d'itération. Donc, lorsque vous avez une image en tête, un visuel très précis à obtenir, ça peut prendre du temps. Alors, exemple de prompt graphique, je vais surtout me focaliser sur le troisième, puisque on va vous donner le résultat, en fait, un des résultats possibles. Donc ici, c'est en anglais, parce qu'il y a encore quelques mois d'ici, la plupart du temps, c'était spécifiquement en anglais qu'il fallait communiquer avec les IA génératives d'images. On commence à passer tout doucement en français, notamment avec les produits Adobe et chez Midjourney. Alors ici, l'idée, c'est d'avoir un développeur qui est développeur d'intelligence artificielle, qui est en train de travailler sur plusieurs écrans. C'est notre sujet. On veut qu'il ait l'air concentré, qu'on soit dans une ambiance immersive. Donc là, vraiment, on détaille la scène. Et puis, on va ajouter tous les détails, tous les styles qu'on souhaiterait obtenir. Ici, on voudrait un rendu tel que l'appareil photo Sony Alpha 1 peut le faire, avec une ambiance d'éclairage bureau, une lumière assez tamisée, candide et un effet photoréalistique. Alors, une des solutions proposées par l'IA, vous voyez qu'on est quand même dans quelque chose de très léché et on pourrait croire tout à fait que ça a été pris en studio. Ça ne l'est pas, mais voilà, ça peut prendre plusieurs itérations pour arriver à ce résultat. Alors, la méthode pour réaliser un prompt graphique correct. Il faut être le plus spécifique possible. L'éclairage, le ton, toujours se concentrer sur le sujet et le style, et utiliser les différents styles comme des filtres, ok, comme des demandes de rendu en fait. Est-ce qu'on souhaite que ce soit réaliste, hyper réaliste, contemporain, moderne, rétro, etc. On pourrait aussi appliquer le style d'un artiste, évidemment. C'est tout à fait possible. Et on va éviter aussi les langues complexes ou ambiguës parce que peut produire des erreurs. Alors quand on est dans la recherche graphique, c'est peut-être très bien d'avoir des erreurs parce que ça va nous amener des images auxquelles on ne s'attend pas. Il y a d'ailleurs dans certaines IA comme Midjourney la possibilité d'introduire des notions de chaos, voire d'étrangeté, un degré d'étrangeté dans le résultat pour obtenir des images qui diffèrent plus ou moins du prompt de départ pour laisser la place au hasard. Alors, un petit exemple ici de commande, de prompt, où on va demander à l'IA de générer un chien avec des taches à la fois jaunes et noires. Ce chien roule dans l'herbe ou se promène dans l'herbe, il est joyeux et voilà, il a l'air de s'amuser. Ok, donc premier résultat qu'on pourra avoir, c'est ceci. C'est assez sympa. C'est peut-être pas encore assez photoréaliste. Donc on pourrait, je vais vous éviter de lire tout le prompt ici, excusez-moi, être beaucoup plus spécifique en allant plus loin dans la description du sujet, en allant plus loin dans la description de la scène et du rendu. Le fait de donner plus d'informations va nous permettre d'obtenir un résultat en accord plus avec la réalité ou en tout cas avec ce besoin d'être détaillé et photoréalistique.
OK, donc on va maintenant passer à un exemple de prompt ChatGPT. Vous allez voir, c'est totalement différent. Donc, vous allez voir comment on réagit avec ChatGPT. Premièrement, ben, depuis très longtemps déjà, on peut le faire en français. Ça ne pose vraiment pas de problème. Et même en français, très approximatif. Vous allez voir, j'ai fait un test ici. Donc, je lui ai demandé d'écrire en français, puisqu'il pourrait l'écrire en plusieurs langues, bien entendu. Et je lui ai donné un rôle. Donc, tu es un spécialiste de l'écriture web. Écris un article pour LinkedIn en prenant, réécrivant, déjà un problème, et réécrivant, mais bon, il comprend, le test au lieu de le texte suivant. Alors, je lui donne le texte. Comment ne pas se laisser inspirer par LinkedIn dès qu'on met un post? Éviter d'aller voir les modifications toutes les 3 minutes. Comment passer au-delà de la volonté d'une gratification rapide? Et répond à la question. Voilà, ça c'est le prompt que je lui donne et il va me répondre ceci dans un premier temps. Voilà, donc voilà, il va me répondre, c'est sa première réponse. Bon, je ne vais pas la relire, hein, mais vous voyez, il continue. Moi, je n'ai mis qu'une toute petite partie, mais c'est beaucoup plus long que ça. Et alors, il y a le terme gratification instantanée qui me gênait, je ne trouvais pas ça beau. Et alors, c'est un chat, donc le chat, donc on peut véritablement discuter avec lui. Et alors, je lui dis, écoute, change de terme, gratification rapide. Et directement, il me dit, OK, et alors, il me rend autre chose, hein, surmonter l'attrait de l'instantanéité, et y compris dans le texte, y compris partout. Donc, il a été modifié, ça. Donc, on sait faire toute une série de modifications, et c'est un véritable chat. C'est-à-dire que là, on discute et on lui demande, par exemple, si je lui disais, mets-moi ça en colonne, mets-moi ça ceci, fais éventuellement, je ne sais pas, un PowerPoint là-dessus. Enfin, tout ça est possible maintenant. Alors, simplement pour vous amuser, je vous ai mis un prompt créateur de prompt. Alors, je ne vais pas décrire tout ce prompt, mais lorsque vous copiez-collez ce prompt et que vous le mettez dans ChatGPT, eh bien, automatiquement, il va faire tout ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter, il va vous demander, voilà, dans quel domaine voulez-vous qu'on travaille, et ainsi de suite. Donc, vous aurez l'occasion de lire tout ça. Vous verrez, c'est du français très clair, et il va répondre à toutes ces questions jusqu'au moment où vous allez dire utilisez ce prompt, et alors il va utiliser le prompt complet et modifier, et vous allez avoir l'article que vous vouliez. Voilà, donc ça c'était un petit exemple un peu plus complet que je voulais montrer. Alors, l'intérêt, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle dans sa stratégie digitale. Alors, on en a parlé au début. On peut le faire de 3 façons différentes. D'une part, utiliser ChatGPT, donc créer du contenu grâce à une intelligence artificielle. De la création d'images, Hugues vous en a parlé, donc voilà. Et alors, la troisième, je le mets entre guillemets parce que il semblerait donc, il y a des prompts qui permettent d'optimiser le SEO, mais bon, quand on va voir des sociétés vraiment spécialistes dans l'optimisation SEO, ben, ils disent que c'est pas toujours très correct, très valable, et d'autant plus qu'on n'a pas véritablement le recul. Il faut savoir que le SEO met pas mal de temps pour s'installer. Donc voilà, ici on est à quelques mois seulement de la création dans sa dernière version de ChatGPT. Alors les limites, ben oui, bien sûr, il y a des limites. Bon, tout est basé sur des algorithmes statistiques, donc il n'y a aucune réflexion là derrière. Il n'y a pas un cerveau, hein, donc il faut bien être clair. Bon, il n'y a pas d'intelligence émotionnelle, il manque de bon sens. Je sais pas, Hugues, si tu as d'autres choses à dire. Non, non, on est typiquement hein, dans ce même cadre par rapport aux intelligences text to image, donc du texte à l'image, où on ne connaît pas
les algorithmes, hein, donc il y a quand même très peu de transparence. Et il y a toute la question évidemment des droits d'auteur qui se pose, qui n'est pas encore résolue, puisque on détient le droit s'exprime sur la création du prompt, hein, donc la phrase que vous soumettez à l'intelligence artificielle, mais ce qui est généré par l'intelligence artificielle n'est pas protégeable parce que ce n'est pas une création humaine. Et voilà, il faut bien faire attention à cet aspect-là. Donc, on peut tout à fait utiliser ces éléments dans une stratégie de communication, mais on ne peut pas réclamer des droits sur ce qui est proposé dans la stratégie de communication. Alors, petit point aussi sur l'avancée justement du droit par rapport à l'intelligence artificielle en général. Donc, il faut savoir qu'il y a une loi qui est en préparation au niveau européen, qui devrait normalement être votée d'ici fin 2023, voire 2024, et qui propose deux grands principes. Donc, c'est que ces deux grands principes sont que les systèmes IA soient sûrs, transparents, traçables, non discriminatoires, pardon, et respectueux de l'environnement. Donc, ça, c'est un des grands principes. À côté de ce grand principe, il y a l'idée de classer en fonction des risques. Donc, je vais partir par le bas. Donc, le risque limité, hein, c'est les IA qu'on connaît pour le moment, ChatGPT, Midjourney, etc., où l'utilisateur a le contrôle sur le rendu et où on connaît le modèle. On connaît le modèle par lequel l'IA est passée pour générer ses réponses. Alors, les IA avec risque élevé. Les IA avec risque élevé, c'est celles qui sont en train d'être testées pour le moment en laboratoire. C'est celles qui ont la capacité d'apprendre par elles-mêmes. Et ça, la mise sur le marché pourrait se faire déjà par l'année prochaine. C'est tout à fait possible. Mais ici, donc, il y a cette volonté d'avoir des tests rigoureux par rapport au mode de fonctionnement. Et puis, il y a les IA qui sont ce qu'on appelle inacceptables, c'est-à-dire celles qui permettent des manipulations de masse cognitives, etc. Donc, tout ce qui est deepfake, etc. Ou qui pourraient utiliser la reconnaissance faciale en temps réel ou comparer, entre guillemets, les humains en fonction de leur santé, de leur ADN, que sais-je, etc. C'est ce qu'on appelle le score social. Donc, voilà ce qui est en préparation. Ça arrive dans quelques mois. Ok. Voilà, alors ici, je vais simplement un tout petit peu toucher à l'automatisation des actions grâce à l'IA. Il existe des produits comme Make et Notion qui vont vous permettre de mettre, je dirais, en place toute une automatisation, comme par exemple, vous recevez un email et cet email est traité par l'IA. Donc, il y a des tas de possibilités qui existent. Maintenant, on ne va pas rentrer dans le détail. Sachez, retenez simplement que ces deux noms, Make et Notion, et vous avez des tas de tutos qui vous permettent donc de travailler avec ce genre de choses, et des cours, bien entendu, et ça peut aller très très loin. Donc, on peut véritablement traiter des mails, mais bien d'autres choses en automatique. Donc, sachez que ça existe, que vous pouvez toujours aller plus loin, vous pouvez toujours nous recontacter pour, je dirais, aller plus loin sur la matière. Alors, voilà, on a terminé. Peut-être une dernière chose, on va passer aux questions-réponses, bien sûr. Hein. C'est depuis 3 jours, ChatGPT 4 a explosé, est devenu ChatGPT 4 Turbo. Alors, ça a augmenté énormément les possibilités. Il faut savoir que la version 3.5, qui est gratuite à l'heure actuelle de ChatGPT, gère jusqu'à 175 milliards de datasets, c'est-à-dire des choses qui sont pré-traitées. Alors, maintenant, avec la version 4 classique, on est déjà à 10 exposants 13 datasets, donc c'est extraordinaire. Et alors, on parle d'une augmentation phénoménale avec la Turbo qui vient de sortir il y a 2-3 jours, mais je n'ai pas encore tous les éléments. Voilà, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des évolutions importantes. On en est au 4, on verra le 5, et puis on ne sait pas très bien comment ce sera pour la suite. Voilà, on va passer
aux questions-réponses. On va aller dans le chat. Alors, est-ce Et donc, que n'hésitez pas des à poser questions? vos questions. N'oubliez, vous avez toute la possibilité de poser les questions que vous voulez. Si vous n'êtes pas en direct, parce qu'il y a des gens qui seront en remote, donc qui verront ce webinaire par la suite, vous aurez la possibilité également de poser vos questions. Et nous recevrons par email vos questions et nous y répondrons. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, effectivement, c'est très dense, il y a énormément de choses. Il y a vraiment possibilité d'aller très loin et vous pouvez suivre. Il y a pas mal de personnes qui sont très qualifiées sur le sujet sur LinkedIn et ça, vous pouvez les suivre ou nous suivre. Hein, on vous laissera vos coordonnées puisque nous suivons tous ces gens et vous aurez des tas d'exemples et des tas de possibilités. Je ne sais pas s'il y aura d'autres questions. Apparemment, je n'en vois pas. Apparemment, tout est clair. On dit. Intéressé cette thématique, moi pas. J'ai appris un nouveau mot, prompt. Mais oui, prompt, c'est un mot qu'il faut connaître maintenant. Mais c'est vrai qu'à chaque webinaire, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, les gens se posent un peu la question, mais qu'est-ce que ça veut dire prompt? Mais voilà, c'est tout simplement ça. OK. S'il n'y a pas de questions, donc je vais remettre... Oui, il faut tester. Donc vous avez ici nos coordonnées, donc celles de Hugues, les miennes, et les LinkedIn de Hugues et LinkedIn. Comme ça, vous pouvez nous suivre. Et c'est le meilleur moyen pour nous contacter si vous avez envie d'aller plus loin. On sait bien qu'aujourd'hui, c'était un vaste tour d'horizon, ce n'était pas quelque chose d'extrêmement précis. Mais c'était pas le but. Le but, c'était vraiment de faire entrer des gens qui ne connaissent absolument rien en intelligence artificielle dans ce domaine qui est un domaine encore très obscur et qui fait quelquefois très peur. Donc, voilà, je ne sais pas. Il y a une question pour toi, peut-être Thierry, dans le chat. Ah oui. Oui, bien sûr. Vous avez vous avez une fonction qui s'appelle format. Vous pouvez définir un format. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire format 2 points, donc vous pouvez dire en langage naturel, puisque hein, c'est un langage naturel, hein, c'est ce qu'on appelle un langage LLM, Large Language Models. Donc, vous pouvez le travailler en naturel et dire voilà, mets-moi toutes ces informations sur Excel avec telle et telle chose et il le fera. Donc, il n'y a pas de souci, que ce soit n'importe quel outil un peu connu, il sait le faire et il sait avoir les accès. Maintenant, pour pouvoir le faire, il faudra peut-être mettre, je dirais, des extensions et être en version 4.0 plutôt qu'en version gratuite. Mais la version 4.0 ne coûte que 20 € par mois, donc ce n'est quand même pas énorme. Et bon, ben, allez, je vous ai dit, c'est le nombre de fois, on passe de 175 milliards à 10, exposant 13 datasets, donc c'est incroyable et ça va beaucoup plus vite aussi, puisqu'il faut considérer que ChatGPT va 15 fois plus vite, écrit 15 fois plus vite que les meilleurs dactylos. Voilà, comme ça, vous le savez. Je ne sais pas s'il y a d'autres, mais avec plaisir. Je sais pas Donc, si... n'hésitez pas, si vous écoutez évidemment le replay, il y a peut-être des questions qui vont émerger. Il faut vraiment pas hésiter. Voilà. Ben, merci également à tout le monde. Bonne journée et voilà, Merci n'hésitez beaucoup. pas à nous contacter. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.